Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et pourquoi vous êtes là? Alors, je suis Florentine Grelier, je suis réalisatrice de films d'animation, de courts-métrages particulièrement. Donc, je fais des films d'animation avec plein de techniques différentes. Et donc, je suis là pour faire un atelier de cinéma d'animation avec là deux techniques qui sont les feutres et les pastels en dessin animé en fait sur des petits blocs. Et c'est une technique originale qu'ils ne connaissent pas forcément, qui permet de faire des choses un peu abstraites, qui sont assez rapides à faire, et qui vont rendre voilà, une espèce de cadavreski qui a été fait à 15 participants. Et on sait pas, même moi je ne sais pas ce que ça va donner, donc j'ai hâte de faire le montage pour découvrir notre expérience commune. Voilà. Pour la plupart des participants, c'était la première fois qu'ils faisaient du cinéma d'animation, donc là c'est du dessin animé, mais ils avaient pas forcément fait de pâte à modeler, etc. Donc j'ai d'abord expliqué le principe image par image, donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'on doit tout imaginer, tout faire avancer, image par image, petit à petit. Donc pour ça, chacun, ils avaient une forme de début, une forme de fin, et ils devaient faire les images qu'il y avait entre les deux. Donc parfois, il pouvait avoir un carré bleu et un rond rouge, pas du tout au même endroit. Donc il a fallu que chacun, en 24 images minimum, c'est à peu près 2 secondes, ils se disent, eh ben, tiens, je vais le bouger petit à petit il va devenir rouge, etc. Donc non seulement ça leur apprend la technique de l'animation, et en plus ça les force à être créatifs et à partir de l'abstraction. Alors que souvent, ils veulent faire des personnages. Ils ont commencé à dire, ah ben tiens, on va faire des personnages, etc. Et là, ils se retrouvent avec des formes simples. Donc ils jouent plus sur les formes, le mouvement, le rythme. Parce que s'ils avancent beaucoup, ça va aller vite. S'ils avancent peu, donc c'est vraiment des choses qui formellement vont travailler leur imaginaire et des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ou de faire. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Et encore une fois, c'est vraiment de l'ordre de l'expérimental. Et c'est ça qui est intéressant de les lancer et qu'on découvre ce soir le résultat avec une bande son que je vais ajouter après. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est 2 heures. Alors, c'est court et long à la fois parce qu'ils doivent quand même faire des choses image par image. Donc, il y en a plein. Hein. Il y a certains qui ont dit c'est long et d'autres, on les a pas entendus. Ils m'ont fait 30, 40 images. Ça dépend de la personnalité. Mais ils ont fait leur image et ils vont voir le résultat ce soir. Donc, en même temps, il y a une petite attente qui va créer une surprise. Mais en même temps, ils voient quand même le résultat rapidement. Et pédagogiquement, ça leur permet de voir ce qu'ils peuvent faire et d'avoir envie de le refaire chez eux. Il y a un élan, une motivation. Et ça c'est important parce qu'en animation c'est vrai qu'il y a quand même le processus qui est assez long et si on voit pas le résultat tout de suite on peut être un peu démotivé parce qu'on fait, tant d'images, on fait 30 images que pour 3 secondes. Et là le fait d'être collectif ça permet de faire un film en plus qui va faire plus que 3 secondes parce que juste chacun ils ont fait que 3-4 secondes. Là on va avoir un film plus conséquent qu'ils vont pouvoir re-regarder chez eux sur internet, etc. Et c'est simple à mettre en œuvre, il y a juste du papier, des crayons et un appareil photo pour prendre les photos, donc ça va pouvoir leur donner un élan, j'espère, à refaire des petites choses chez eux ou à en parler aux copains. Voilà, donc ça, j'aime bien après quand ils me disent ah ben on a pris nos Lego, on a essayé, ça c'est chouette quoi. Expliquez ton parcours en fait. Alors mais moi, mon père est artiste, mon père est peintre, il fait du théâtre, il fait plein de choses, il vend des jukebox, enfin il fait plein de trucs très différentes. Et ma mère est institutrice à la maternelle, donc aussi elle fait plein de choses. Donc c'est vrai que du coup j'étais plutôt dans un milieu artistique. Et au début, je voulais être peintre. C'était très abstrait. En tout cas, je voulais faire de l'artistique. J'ai fait un bac général, mais après, voilà, je voulais m'orienter. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué en me disant je veux faire de l'art. Et en fait, j'ai découvert l'animation assez tardivement. Donc, je voulais être peintre, je ne savais pas trop. J'avais envie d'exprimer des choses et j'ai découvert l'animation parce que dans la mise à niveau en art appliqué que j'ai fait, qui permet donc d'aller vers les métiers artistiques, ils ouvraient donc un diplôme en animation. Et je me suis intéressée à ça et je me suis rendu compte que non seulement j'en avais vu pas mal quand j'étais petite, même sans l'avoir identifié comme animation, parce qu'on voit plein d'images animées, mais on ne sait pas que c'est de l'image par image, mais en plus que c'était encore 1000 fois mieux que la peinture, puisque la peinture pouvait prendre vie et être animée. Alors ça, enfin, je trouve qu'artistiquement, pour un artiste, je comprends pas en fait les artistes qui découvrent l'animation et qui ne se mettent pas à l'animation. Parce qu'il y a le mouvement en plus, et c'est vrai que de voir vivre des sculptures, on peut faire vivre des sculptures, on peut faire vivre de la peinture, il y a tout dedans. Du coup, il y a tout le côté plastique, il y a le mouvement, il y a le son, puisqu'on rajoute de la bande-son en plus dans nos films, il y a de la chorégraphie, il y a de la danse, il y a de l'architecture, il y a tout en fait. C'est un art qui regroupe tous les autres arts. Donc on peut animer tout. Voilà. Et donc du coup, dans ma pratique artistique de court-métrage d'animation, je change de technique à chaque court-métrage. J'ai fait un court-métrage en marionnette, en peinture animée à l'huile sur plaque de verre, un sur 16 mm, un sur Nintendo DS, un avec des bonbons, un avec du vin, un avec du sang. Enfin, j'en ai fait vraiment avec plein de choses différentes et à chaque fois, ce qui est amusant, c'est que je me dis, tiens, j'ai telle matière ou tel élément, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Au niveau du mouvement, il y a tellement de possibilités que
ça m'amuse et j'aime bien avoir les défis de me dire tiens, on va animer, aujourd'hui on va animer des pommes, bon qu'est-ce qu'on va faire avec les pommes, on peut les peler, on peut les mettre en morceaux, enfin il y a plein de choses différentes à faire. Et tout ce qui est voilà, matière, tout ce qui est modification petit à petit des choses, tout ça, voilà, ça me plaît énormément, donc j'adore l'animation vraiment finalement purement. Je dessine pas des personnages, tout ça, ce qui m'intéresse c'est d'animer, de voir tiens, le personnage il va pleurer, comment il va pleurer, qu'est-ce qu'il va faire comme mouvement, comment on va... Donc c'est vrai que je fais un petit peu, quand je vois quelque chose, souvent je dis tiens, je pourrais l'animer, il y a une bouteille d'eau, ah bah tiens, comment on pourrait faire pour l'animer? J'ai un peu des tocs d'animateur, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, vraiment, pourquoi l'animation en tant que telle m'intéresse, mais ce qui est sûr c'est que le fait d'avoir voulu être plasticienne, d'avoir été intéressée par la matière et voir cette matière bouger, en fait c'est assez fascinant quoi. La matière qui vibre, qui bouge... toute seule, enfin de créer de toute pièce quelque chose qui n'existe pas, ça c'est assez fascinant. Moi pour l'instant j'adore en faire et je continue à en faire, et quand les enfants ils me disent ah c'est long etc, je leur dis toujours bah c'est long mais après vous avez votre création qui prend vie et ça c'est inégalé. Enfin je trouve que ça mérite tous les efforts qu'on fait avant et toutes les images qu'on crée et qu'on produit avant, pour faire ça vaut le coup quoi. Voilà.